Cette académie est très récente. C'est l'une des dernières quasiment de la sous-région, peut-être même à l'échelle mondiale, parce qu'une académie, ça a toujours existé depuis le XVIIe siècle dans tous les pays, puisque c'est le socle de la science, c'est le socle pour le développement de tous les pays. Donc chez nous, c'est suite à une remarque pertinente au niveau de la CEDEAO que la Guinée était l'un des rares pays de la sous-région, des 15 pays, à ne pas disposer d'académie. C'était un défi. Et le gouvernement donc, de l'époque a relevé brillamment ce défi. Ça nous a rendu très fiers. Puisque une loi a été votée au mois de décembre et immédiatement après, au mois de janvier 2020, il y a un décret qui a suivi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le forum scientifique le plus élevé du pays, et transcendant les cloisonnements disciplinaires et les barrières institutionnelles, et qui encourage la création, l'acquisition et la dissémination des connaissances au service du développement national. Vous êtes créé par décret présidentiel en 2020, ce qui de facto, vous relevez du ministère de l'Éducation, c'est ça? En fait, comment vous êtes lié à l'État guinéen? Nous sommes sous la haute protection du chef de l'État et sous le parrainage du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Mais sinon, l'académie, c'est pour tous les ministères, c'est pour toutes les institutions publiques et privées du pays. Alors, la question? Oui, en parlant donc de votre institution, aujourd'hui, quels sont les objectifs assignés à l'institution? C'est quoi votre champ d'action? Alors, notre champ d'action, c'est évidemment contribuer au développement de ce pays via l'éducation, qui est un élément fondamental dans ce genre de programme, via également la recherche, donc tout ce qui touche au développement par la science, c'est le rôle donc de l'académie, et également servir d'interface entre la société et le scientifique. Surtout en ces temps de progrès inouï de la science, où finalement on se perd avec Internet, avec l'intelligence artificielle, et avec les fake news, etc. Donc l'académie doit être là pour filtrer et être donc l'interface entre la science en tant que telle et la société. Alors, je vais te laisser poser ta question. Professeur, l'autre question, c'est quels sont vos rapports avec les universités aujourd'hui? Justement, l'académie, aussi, un de ses rôles, c'est de faire en sorte que l'enseignement, mais dans tous les systèmes éducatifs, pas simplement l'université. Parce qu'avant d'arriver à l'université, il y a le primaire, il y a le collège, il y a le lycée. Si on n'est pas bien formé à ces niveaux-là, à l'université, c'est pas aussi évident. Donc tout cet ensemble-là nous intéresse bien entendu. Et nous préoccupons donc de l'amélioration et de la qualité, mais déjà au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des efforts considérables sont engagés dans ce sens. Mais je pense qu'à l'instar aussi des autres ministères chargés de l'éducation. Alors, professeur Camara, vous êtes le président du Collège des sciences naturelles et agronomie de la même académie. Après, c'est quoi, vous, votre intervention? Vous arrivez à quel moment dans toute cette structure? Ok, merci. Disons que l'académie, c'est une société savante qui a une structure. L'académie a un président, l'académie a un secrétaire perpétuel. Le secrétaire perpétuel, c'est la personne qui a la mémoire institutionnelle de notre académie. Elle est structurée en 5 collèges. Nous avons le collège des sciences et techniques, c'est-à-dire c'est MPC, ceux qui font maths, physique et chimie, l'intelligence artificielle, tout se retrouve dans ce groupe. Nous avons un groupe qui s'occupe des sciences naturelles agronomiques, c'est-à-dire il se retrouve ici des spécialistes qui s'occupent de l'environnement, qui s'occupent des changements climatiques, qui s'occupent des écosystèmes aquatiques, des écosystèmes forestiers, des écosystèmes agricoles. Et vous avez un troisième groupe qui s'occupe de collège de santé. Donc la santé, santé animale, santé humaine, santé animale et
présentement, on parle de One Health, c'est-à-dire la santé humaine, animale et même environnementale. D'accord. Nous avons un 4e groupe qui s'occupe des sciences humaines, sociales, de l'art et de la culture. C'est bien. Et 5e, toute une organisation. Maintenant, c'est sciences juridiques, économiques et politiques. D'accord. Donc c'est ainsi que c'est organisé. Donc moi, comme je l'ai dit, votre collège s'occupe des aspects environnementaux, des aspects de pollution, les aspects liés à la lutte contre le changement climatique, etc. Et surtout l'amélioration des systèmes agricoles, bien. etc. Professeur Mamadou Aliou Baldé, président de l'Académie des sciences de Guinée, et professeur Séni Camara, président donc du Collège des sciences naturelles et agronomie de l'Académie des sciences de Guinée, sont nos 2 invités BLG de ce mardi. Oui, l'autre question avec toi, Simon-Pierre. L'autre question, docteur, est professeur. Alors, depuis 2020, depuis la création, quels sont les actifs qu'on pourrait mettre au crédit de cette organisation? Pour le moment, c'est pas lancé côté Guinée. Le lancement, c'est pour demain. On en parlera. Tout à fait. Donc, en fait, puisqu'on est né au forceps, si je puis dire, et puis il fallait bien évoluer. Et là, également, le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers le ministre Abdoulaye Yero Baldé, nous a beaucoup assisté pour qu'on soit sous couveuse. Sous couveuse, on avait donc un bureau provisoire au sein de l'ANAC. Le responsable de cette institution-là, le secrétaire exécutif, a été également bien aimable pour nous accueillir là et avoir juste la possibilité de démarrer. Et pour ce démarrage, il y a eu ce qu'on a appelé les membres fondateurs. Donc un petit noyau de Guinéens scientifiques, compétents, disponibles, mais qui mettent de côté leur Einstein pour mettre plutôt le pied dans le gadou, afin que réellement cette académie-là soit fonctionnelle. Donc, alors comme activité, on ne pouvait pas parler moins, avec les moyens disponibles, on ne pouvait pas faire grand-chose, mais tout de même, via des cotisations, parce que là également c'était une expression de la volonté individuelle de faire véritablement pousser cette académie. Donc via ces cotisations modestes, nous avons quand même été impliqués à l'appel du chef de l'État d'alors, donc dans la lutte contre le Covid-19, parce que tous les pays étaient à égalité là. L'Académie donc a lancé un appel au niveau des innovateurs, des chercheurs, de tous les scientifiques guinéens pour s'y impliquer. Nous avons dans ce cadre reçu des tas de praticiens, des Guinéens qui avaient du génie dans le domaine du matériel, et aussi d'autres chercheurs qui se sont impliqués là-dedans. Bien. Allez, on a plus que 2 minutes. 2 minutes pour tout nous dire sur ce qui va se passer demain. Ça sera le lancement donc de cette académie. Le lancement qui est prévu donc pour demain mercredi à l'hôtel Kaloum. Et pour la circonstance, vous avez plutôt misé pour une conférence. Ça sera quoi le sujet à brosser et qui seront les intervenants en 2 minutes? En fait, un seul intervenant, puisque c'est une conférence inaugurale. D'accord. Cette conférence cible fondamentalement l'évolution du Guinéen, du cadre guinéen, et son parcours en fait. D'accord. Puisque à travers les différents gouvernements, il y a eu pas mal d'efforts, mais il y a eu pas mal de difficultés. Les difficultés persistent, mais ainsi va la vie. Il faut lutter. D'accord. Donc le thème, ce sera le Prométhéeus noir, du Prométhéeus noir aux jeunes diplômés sans emploi. D'accord. Allez, donc on a 30 secondes pour dire ce qui n'a pas été brossé. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter en 30 secondes qu'on n'a pas touché, hein? Okay. Professeur Séni d'abord, Célie avant d'arriver au président. Hein. Ok, je crois que le président a parlé de l'essentiel. Simplement, il faut dire que l'académie a un rôle d'expertise. D'accord. C'est un rôle d'appui conseil. D'accord. Et l'académie œuvre à la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation. L'académie participe à l'amélioration des programmes d'enseignement et de recherche afin qu'ils puissent satisfaire les besoins de nos communautés. D'accord. En principe, l'académie peut se saisir des problèmes, peut s'auto-saisir, et peut aussi recevoir de l'État des études face à des problèmes brûlants
qui s'opposent à notre communauté. Super. Alors, Monsieur le Président, un dernier message à passer en 30 secondes. Nous remercions tous les efforts donc, consentis pour que nous soyons là aujourd'hui. Ouais. Nous pouvons rassurer le colonel Mamadi Doumbouya que nous sommes de la soldatesque. D'accord.